d'habitude, c'est l'heure du calendrier. Oui, t'as pas le droit de monter là. Tu restes par terre, mon cœur. Alors, il faut trouver la case 6. Case 6, bon. Wait. T'as pas le droit, j'ai dit, Weasley. Tu t'en fous? Oui, ben je vois ça. Oui. Descends. Je crois qu'elle aime bien. Bon, hop, je vais l'ouvrir et je leur donne. On commence par Meiko. Ensuite, Weasley. Elles n'ont pas eu leur croquette en plus encore, donc elles ont faim. Meiko. Si vous pouviez éviter de me bouffer les doigts, les filles, ce serait cool. Hop, bon, c'est l'heure du petit-déj. Un grand verre de jus d'orange. Un grand café avec mon super mug Yorkshire. 2 tartines de pain de mie et du beurre salé. Et je suis dégoûtée parce que j'ai plus de pain, j'ai plus de baguette, j'ai plus que ça. Et je préfère manger de la baguette, enfin du vrai pain, quoi. Mais bon, il n'y a plus que ça, on mange ce qu'il y a, voilà. Donc, je vais manger. Et pendant ce temps-là, il y a la Oui qui est là, la Mich qui est là. Donc, je disais que j'allais me faire le vlog 3 de Laura parce que je suis à la bourre. Voilà, donc ça c'est son petit générique si vous voulez tout savoir. C'est Inception. Voilà, je vous mets sa chaîne en barre d'infos si vous voulez aller voir ses vlogs. Masse, puisque vous êtes plusieurs à m'avoir dit que vous regardez que les miens, vous n'avez rien trouvé d'autre. Donc je vais vous mettre ceux de Laura. Voilà, c'est elle Laura. Bon, allez, j'y vais. Bon, on est vendredi. Je viens de me poser là. Hop, je vais monter le vlog. Bon, d'habitude, je me pose mieux, je me mets pas trop. Enfin, ça arrive, mais c'est rare. D'habitude, je me mets assise correctement au bureau et tout. J'avoue que là, je suis fatiguée. J'ai été malade toute la nuit. Je sais pas, j'ai dû manger un truc. Je sais, j'arrive même pas à savoir ce que c'est. Mais mal au ventre, un truc de fou. Et en fait, le fait d'avoir mal au ventre, j'ai mal dormi. Donc, du coup, je suis éclatée. Heureusement que j'ai dormi ce matin, en fait. Chris m'a laissé dormir, il m'a pas réveillée quand il s'est levé. Du coup, j'ai dormi... La dernière fois que je m'étais réveillée, il était 6h. Et là, je me suis réveillée, il était 9h moins le quart, tu vois. Donc, j'ai redormi presque 3h. Et heureusement, parce que je pense que j'aurais pas tenu la journée. Bref, donc là, je me suis mis sur le canapé en mode grosse feignasse. Et je vais monter le vlog. J'ai 30 minutes de rush. Bon, du coup, il va être beaucoup plus court que ça parce qu'il y a plein de trucs où des fois j'arrête de filmer, je pose le téléphone et je reprends. Enfin, bref. Donc, je vais monter ça. J'en ai pour au moins 2 heures, je pense. Maxi 2 heures. Et après, je m'occupe des commandes. Attendez. Voilà. Vous voyez, je suis en mode feignasse de canapé. Je vais m'occuper du vlog et ensuite. Je vous ai pas dit bonjour. Bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog. Ensuite je vais aller, alors je voulais aller direct déposer tous les colis, mais en fait j'ai eu 4 commandes hier soir, donc je vais préparer ces 4 commandes là, comme ça tout part, à part 2 ou 3 parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais pas fait les housses de coussin, enfin j'avais pas fini toutes les housses de coussin, il m'en reste 3 à faire, c'est tout, il n'y en a que 3 à faire, mais il faut que je les fasse, du coup il y a 3 commandes que j'ai pas envoyées. Je me disais c'est bizarre, il reste des commandes sur le shop. Bah oui, c'est ça. Voilà. Mais il faut quand même que j'aille ce matin au point relais, déjà parce qu'il faut que j'aille acheter du pain et tout, donc il faut que j'y aille. Et puis j'ai des colis qui sont arrivés, enfin en tout cas j'en ai un, c'en est un autre ça je pense d'ailleurs. Bon bref, j'ai des colis qui sont arrivés à Mondial Relais, donc au point relais, donc il faut que j'aille les récupérer. Voilà. C'est tout. L'idée ce serait, parce que comme je suis vraiment pas en forme, ce serait que cet après-midi je puisse vraiment me poser. Juste gérer le vlog en fait et juste me poser, bouquiner et peut-être dormir 1 heure aussi parce que je suis éclatée, mais vraiment avoir une après-midi relax, voilà. Enfin quand je dis après-midi c'est à partir de 15h, tu vois, parce qu'avant j'ai plein de trucs à faire, mais voilà, j'aimerais bien si je pouvais terminer comme ça vers 15-16h histoire de me poser un peu, ça serait cool parce que en fait hier avec Chris on se faisait la réflexion, on se disait mais comment ça se fait qu'on est vanné comme ça, on est que jeudi quoi. Ouais mais en fait on a bossé tout le week-end, aussi bien lui que moi le week-end dernier, on a bossé samedi et dimanche toute la journée. Donc en fait nous on n'avait pas eu de repos depuis le week-end d'avant, forcément on est crevé, on est vieux en plus, donc bref. Bon allez, je monte le vlog et puis je vous reprends tout à l'heure. Aïe, je l'ai monté, donc là il est en train de s'encoder, vous voyez là.
Et il faut que ce petit rond il soit tout rempli. Pour l'instant, il n'est pas rempli. Et finalement, il est assez court. Putain, mon écran est vraiment crado. Ouais, tu vois, il était à 30 minutes et je suis arrivée à 16. Mais j'ai eu un problème, vous voyez, là. En l'occurrence, ça, c'est un rush de 5 minutes qui est tout noir. Il n'y a rien dessus. Donc, c'était le passage où je donne les friandises aux chiens. Et en fait, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû garder mon doigt sur la caméra, je sais pas. Donc, on les voit pas. Bon, on voit au début quand j'ouvre. Voilà, mais on verra pas. Du coup, tout ça, je l'ai fait sauter. Vous voyez, il y a pas mal de passages comme ça que je fais sauter, quoi. Là, j'avais oublié d'éteindre la caméra, en l'occurrence. Enfin bref, il y a plein de petits trucs comme ça. Mais du coup, il est monté. Il est toujours pas en train de s'encoder. Johanna m'a envoyé la miniature, donc je vais la télécharger. Voilà, ah, ça y est, ça se charge. Hop, voilà. Bon, pendant que ça se charge, je vais bouger mon gros cul. Je vais aller emballer les 4 commandes qui ont été passées hier. J'ai trouvé des cartons pour celles d'hier que je trouvais pas. Donc, je vais mettre les 2 en carton là que j'ai d'hier. Je vais emballer les 3 qui restent. Le lot concours, parce qu'il y avait un concours chez Triple L de Mag pour gagner une pochette. Elle m'a déjà donné les coordonnées de la gagnante. Donc là, je vais emballer le colis de la gagnante, ce sera fait. Comme ça, sa pochette, elle, va partir en même temps que les commandes. Donc ça, c'est cool. Vous pouvez encore passer commande sur le shop. Il n'y a pas de souci, il reste des pochettes. Il en reste pas beaucoup, il reste très peu de modèles surtout. Mais vous pouvez commander, il n'y a pas de souci. Et qu'est-ce que j'allais dire quand j'aurai mis les 6 nouvelles, enfin le nouveau modèle là que je vous ai montré hier parce que j'avais oublié le tissu, je vous préviendrai. J'ai pas encore mis le puzzle non plus. Voilà, je vous préviendrai. Donc je fais ça pendant que ça s'encode et puis ensuite je trace. J'arrête pas de bâiller, je suis désolée. Je vais pas arrêter d'avoir les yeux qui brillent et qui pleurent et tout, mais je suis pas triste, hein, je suis juste en train de bâiller toutes les 5 minutes. Voilà. Donc mission du jour, c'est ça. Cet après-midi, je veux absolument terminer le Josie Silver que j'ai commencé hier. Il faut que je vous parle de l'agence Perdido aujourd'hui. Voilà, on est bien. Le programme est fait. Je vous ai spoilé toute la journée. Je vous ai spoilé tout ce qu'il y aura dans la journée. Vous n'avez même plus besoin de regarder ce vlog. Bon, allez, à tout à l'heure. Bon, les sacs sont prêts. Voilà. Ils sont blindés. Ce qui est bien, c'est que les pochettes, comme c'est du textile, c'est facile à comprimer. Et j'arrive à faire 3 sacs seulement. C'est bien. Donc ça, c'est prêt. Et puis, je file. Voilà. Allez, let's go poster tout ça. On va faire un unboxing. Je me mets là pour que vous ayez le sapin. Et je viens de voir qu'il y a un chien qui a mis mon chausson là. En fait, quand je rentre, Meiko, à chaque fois que je rentre de quelque part, Meiko, en fait, quand elle vient nous faire la fête, elle nous saute pas dessus ni rien. Par contre, il faut toujours qu'elle ait un truc en gueule. Donc, un jouet, très souvent mes chaussons ou mes chaussures. Et là, elle avait ça dans la gueule et elle courait dans toute la maison. Du coup, là, je n'ai qu'un chausson au pied, sachez-le quand même, parce que je savais pas où était l'autre. Et en fait, je viens juste de voir que elle l'a foutu là, sur le dossier du canapé. Tout est normal. Bon, au moins, je l'ai retrouvé, je vais pouvoir aller récupérer le chausson. Vous êtes de traviole, mais c'est pas grave. Bref, donc, je voulais vous faire un beau fond. C'est pas grave. Tout ça pour vous dire que... Unboxing. Oh, attendez, je fais tout tomber. Regardez. Oh putain. Donc le colis c'est une commande et ça je pense que c'est un service presse que la maison d'édition m'avait oublié.
Je les ai relancés il y a 15 jours, je crois, en mode, je voudrais juste être sûre que vous l'avez pas envoyé et tout, parce que je l'ai pas reçu. Donc, c'est juste, tu sais, en mode, j'espère qu'on me l'a pas volé, quoi. Et là, ils m'ont dit, oh, on t'a oublié. donc c'est ça. Enfin, je pense que c'est ça. On ouvre. Attendez, regardez, il y a une tirette magique. Tadam. Ah ouais, et vous savez, l'autre jour, j'étais chafouin. Hier, avant-hier, je suis complètement décalée, là, avec les jours, je suis perdue. Du coup, j'ai commandé des livres. En plus, je les ai commandés sur Amazon. Faut pas me gronder. Bon, oui, c'est ça. Donc, je vous montre. J'ai reçu. Il a l'air beau. Oh, il est beaucoup trop beau. J'ai reçu le Palais des Roses. Non mais, waouh, c'est trop, il est vraiment trop beau. Donc c'est chez Château d'Âme et il est super joli. Il est super beau. Voilà, non mais vraiment, en plus, regardez, il y a écrit le nom de la maison d'édition là, sur le jaspage. Il est beau, hein. Voilà, donc c'est des réécritures du mythe des roses et derrière ils mettent une réécriture féministe, queer et spicy du célèbre mythe d'Eros et Psyché. Je suis trop contente, j'ai trop hâte de lire. Franchement, je suis trop contente. Merci beaucoup à Château d'Âme. Et là, j'ai fait une commande sur Sundays & Co. Donc, c'est la boutique de Diaries of Hélène, qui est une Instagrammeuse que je suis, que j'aime beaucoup. Et en fait, elle a ouvert ce shop avec Caroline. Donc, c'est... Ah, je me souviens jamais de son nom. C'est... Bon, je l'appelle Carotte, moi, parce qu'elle s'appelait comme ça avant pendant un moment, mais je me souviens plus. Bon, bref. Et Hélène fait de la poterie. Et voilà. Et là, j'ai commandé un truc. Vous allez voir, c'est trop joli. Alors. Oh, regardez comme c'est bien présenté. Alors. J'avais déjà commandé un article à Hélène, une mug. Leur carte, et puis il y a un petit mot, merci pour votre commande et pour le soutien, nous espérons que ce colis embellira votre journée. Hélène et Caro, et puis il y a un petit sticker, c'est trop mignon. Alors, j'ai commandé deux choses. Une chose utile, une chose futile. Alors, la chose utile, il y en a une qui va kiffer le ruban, c'est ça. J'en avais eu un pendant un moment et il a disparu, et du coup je me suis dit, quand j'ai vu celui-là, sur le shop, je me suis dit, oh, un fait main, ce sera quand même vachement mieux. Donc, c'est un support à cuillère dans la cuisine avec des petits cœurs, il est trop beau. Et du coup, derrière, il y a le nom du shop. Je trouve ça beaucoup trop joli. Franchement, j'adore. Ce que j'aime bien, c'est que c'est pas parfait, mais c'est fait avec le cœur. Non, c'est pas parfait, mais en fait, justement, c'est ça qui rend la pièce unique. J'aime bien. Ça me saoule d'avoir les mêmes trucs que tout le monde. Bref. Et alors ça... C'est le punaise, j'ai failli le faire tomber, vous avez vu? Là, en 3 secondes, même pas, en un quart de seconde, j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. J'ai eu trop peur. En plus, j'avais surveillé la vente parce que je voulais être sûre de l'avoir, celui-là. Donc, j'avais surveillé le truc et tout pour être au taquet. Et... c'est trop mignon. Oh, j'aime trop. Je me vois déjà boire mon café. Non, mais vraiment. Oh, c'est trop mignon, c'est trop mignon, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Voilà, c'est trop mignon. Non, je suis trop fan. Je vous mets je vous mets le lien du shop si vous voulez en barre d'infos. Je suis pas sponsorisée, hein, j'ai payé mes articles. Mais je trouve qu'elles font un superbe travail. Et voilà, je sais pas s'il y aura encore les versions Noël, mais... Bon, encore une fois, j'avais plus de place sur le téléphone. Hein. De toute façon, je pense que ça va être le gros problème de tout le mois. Voilà, donc je suis beaucoup trop contente de mes deux achats. Voilà, je suis trop contente. Vraiment, voilà. Tous les ans, je commande des trucs sur le site de Caro from Moodland. Et cette année, j'avais envie de soutenir un autre shop. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et je suis beaucoup trop heureuse. Ça, pour boire le café, je pense que je ne vais pas arrêter. Et voilà. Je vais aller mettre ça à laver. Enfin, je vais les laver à la main pour pas les abîmer. Et puis, voilà. Et puis, je vais faire à manger parce qu'il est quasiment 12h30. Et comme Chris, il a sa pause repas, il a qu'1 heure, il
il faut qu'on se dépêche. Moi, je peux m'organiser comme je veux, mais lui, non, il a un patron. Donc, je vais aller faire à manger. Je vous reprends cet après-midi, de toute façon, parce que il faut que je vous parle de l'agence Perledo. Et il faudrait que je fasse, alors je sais pas si je fais cet après-midi ou si je fais ou si je fais demain matin. Il faudrait que je fasse les 3 housses de coussin qui me manquent, parce que du coup, j'ai 3 commandes à expédier. Bah non, j'en ai pas 3, j'en ai 5, parce que pendant que je déposais les commandes à Mondial Relais, j'ai eu 2 nouvelles commandes, donc j'en ai 5 à poster du coup. Donc voilà. Et puis il faudrait que je commence. En fait, je sais pas si je m'accorde un week-end chill, mais si je fais ça, je sens que la semaine prochaine je vais le regretter, parce que il faut que je fasse toutes les pochettes il faut que je fasse toutes les pochettes pour la box de Noël. J'arrive plus à parler, j'arrive plus à réfléchir surtout. Faut que je fasse toutes les pochettes pour la box de Noël, et il faut aussi que je fasse les pochettes pour Patreon. La pochette de Noël qui va être incroyablement belle et incroyablement shiny, c'est moi qui vous le dis. D'ailleurs, j'ai pris un peu de râpe de tissu, donc si jamais il y en a qui ont envie de nous rejoindre sur Patreon pour le mois de décembre, c'est je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est, je sais plus, Café Gourmand, je crois. C'est l'abonnement le plus élevé, hein. Si vous prenez le Patreon le plus élevé ce mois-ci, vous avez la pochette de Noël qui est exclue et qui n'a rien à voir avec la collection de Noël. C'est pas du tout ce genre de dessin. C'est beaucoup plus sobre, et c'est juste que j'ai fait un truc un peu fancy, tu vois, parce que c'est quand même Noël, tu vois. Donc voilà, donc il y a un peu de place, pas beaucoup. Je crois que j'ai pris du rap pour 2-3 pochettes. Donc si jamais ça vous tente de me soutenir sur Patreon ce mois-ci, et du coup d'avoir ça, voilà. Après, je propose juste, voilà, je vous tiens juste au jus. Voilà. D'ailleurs, faut que je tourne. J'avais une idée une petite vidéo là pour Patreon. Il faut que je la tourne pour leur mettre, parce que faut que j'y ai pensé. Il faut que je le fasse. Quand je suis fatiguée, j'ai envie de sucre, voilà, et je ne fais que de parler. Je suis un blablabla, mais genre ça ne s'arrête jamais de sortir de ma bouche. Et là, en l'occurrence, je vous ai dit, je suis éclatée, mais j'ai mal au ventre. C'est un truc de où j'ai pris un space-fond, déjà c'est dégueulasse, et en plus ça n'a rien fait du tout, je suis deg. Franchement, je suis deg. Mais en plus, je sais que c'est un truc que j'ai mangé hier, donc ça va passer. Je pense que d'ici ce soir, ça ira mieux, mais pour l'instant, ça me saoule, j'ai mal au bide. Et surtout, j'ai ce truc, tu sais, quand tu dors pas, tu sais, quand t'as fait la méga teuf, t'as fait la teuf là, comme ça. Ça, c'est quand on fait la teuf. Ouais, je sais, je suis une super teufeuse. Quand tu fais la teuf, le lendemain, t'as une espèce de barre là, mais pas liée à l'alcool forcément, mais juste à la fatigue, tu vois. J'ai exactement ça. J'ai la barre là qui me pète la tête, et sauf que c'est parce que j'ai mal au ventre. J'aurais préféré avoir la barre qui te pète la tête parce que j'ai fait la teuf, tu vois. Mais non, c'est juste parce que c'est juste parce que voilà, c'est juste parce que je suis fatiguée. Bref. Il est venu le temps des calendriers. Est-ce qu'on peut gagner la Starac, vous croyez? D'ailleurs, les gars, ceux qui regardent la Starac, on va faire des pronostics. À votre avis, qui part samedi entre Charles et Maureen? Toi, tu dis qui, Chris? J'aimerais bien que Maureen reste, mais vu que souvent elle n'a pas les votes du public, Donc toi, tu penses que Maureen va partir? il y a des risques. Ouais, moi je pense aussi que c'est Maureen qui part. Dites-nous dans les commentaires, ceux qui suivent la Starac, quelles sont vos probabilités. Voilà. Et maintenant, on passe au sujet le plus intéressant. Moi. Ah d'accord. Non, le Kinder Bueno. Vas-y. Nous allons ouvrir. Il y a quelqu'un qui était pas content parce que j'ai dit que c'était nul le calendrier, qui a dit non, moi j'adore ça, c'est bien. C'était drôle. Ah. Mais t'y arrives pas? Il est un peu récalcitrant. Ah, c'est bon. Attention, surprise. C'est un Mars, un lion, blanc. Bah oui. Est-ce que tu vois la différence quand tu les manges? Ça a le goût de Bueno. De Bueno blanc? Bon. Ou alors le goût de noisette est tellement fort qu'en fait... Mais qu'est-ce que t'as? Elle, là-bas, elle fait... Qu'est-ce que t'as?
Toi aussi, tu veux un calendrier, mais tu l'as eu ce matin. Mais moi, je peux avoir l'After Eight qui traîne. Regardez. Mais ça va être calme. Regardez mon calendrier de l'Avent. Oh, regardez, j'ai eu un After Eight. J'ai mangé ça avec mon café, ça va être trop bon. Tiens, tu peux recaler avec si tu veux. Alors, vas-y. Les M&M's. Les M&M's. Les M&M's. Oh, bon, 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 C'est bon. une petite case, donc on sait que c'est au Chocolat. chocolat. Weasley, elle chante avec nous. Oh. Mon bébé, t'es trop belle. Les chocolats. Attention. Et voilà. Ah ouais. C'est naze. T'as eu quoi comme nouveau calendrier? J'ai eu un calendrier petite mousse. Tête mousse. Ouvrira ce soir? Ouais. En plus, il nous est arrivé une aventure. Non. On racontera ça tout à l'heure. C'est toi qui as fait des carabistouilles. Attention, attention, si vous commandez des calendriers petites mousses ou si vous en avez, attention, attention. On vous dira ça tout à l'heure. Oh là, oh, genre le teasing à 2 balles. Qu'est-ce que t'as, oui, Tout de oui? suite, après la pub. Qu'est-ce que t'as, oui, oui? Tu veux sortir, mon cœur? Il y en a qui m'ont dit, oh, elle est grande. On dirait plus un bébé. Est-ce que t'es encore un bébé, ma oui, oui? Weasley? T'es un bébé? Non. Et toi, ma mich-mich, t'es un bébé? Non, toi, t'es une vieille, t'as 8 ans. Bon, allez. Attention, calendrier de l'Avent Révèle. Oh, une boîte aux lettres. Oh, il y a un petit chat. Bon, qui c'est qui a gagné? On sait très bien que c'est moi. C'est moi. On te voit là, dans la vitre. J'ai gagné. Je suis la meilleure. C'est qui le meilleur? Ouais. C'est qui le meilleur? Ouais. Bon, voilà. Alors, la cassis du purée, donc du bijou. Bijou! T'es où? Bijou, bijou, bijou. Bisous, bisous, bisous. Ce sont des boucles d'oreilles. Attendez, j'arrive pas à vous les montrer. Attendez, j'arrive pas. Je me sens empotée, là. Voilà. On voit rien. Oh, c'est joli. J'aime beaucoup. Ben, je vais même les mettre aujourd'hui. Attendez. Voilà. En plus, comme ça, vous voyez toutes les imperfections de ma peau. Voilà, elles sont mises. Ouh là là. Je vous ai prévenu, hein. Pas de sommeil égale... Alors, il est temps de parler d'un livre. Oui, on va parler d'un livre. T'es pas trop là en mode joie. Parce qu'en plus, je vous ai fait une fausse joie hier. Je vous ai fait genre, je vais vous parler du livre. Et en fait, je l'ai pas fait. Mais non, cette fois, je vous parle vraiment de l'Agence Perdido de Victor Dixon. C'est aux éditions Bayard. C'est un très bel objet livre. Il y a quelques illustrations. Alors, je vais pas les retrouver, bien sûr. Je vais pas être drôle. Je vais pas les retrouver. Bon, bah tant pis. Il y en a une ou deux qui sont en double page en plus. Voilà. Par exemple. Alors, ce livre, c'est un livre jeunesse. On n'est pas dans du young adulte, on est vraiment dans un roman jeunesse. Pour moi, c'est le genre de lecture qu'il faut que tu lises si tu as aimé tout ce qui est les secrets de l'île. Enfin, si tu as aimé les sagas type L'Épouvanteur, Spiderwick. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans ce genre-là? C'est vraiment dans ce registre-là pour moi. Ouais, c'est vraiment dans ce registre-là, voilà. Vraiment jeunesse, mais jeunesse, un bon jeunesse. En plus, j'ai noté qu'il y avait quand même vachement d'efforts de fait sur la plume. Alors le fait que ce soit pas une trad, je ne critique pas les traducteurs, mais voilà, le fait que ce soit un auteur français, tu le sens au niveau de la plume. Tu sens aussi qu'il y a une certaine recherche quand même. Pour moi, pour un roman jeunesse, c'est extrêmement important. Il y a, alors pas partout dans le vocabulaire, mais il y a quand même des mots. Par exemple, l'utilisation du mot lacrymonie. C'est pas quelque chose de courant dans un roman jeunesse. Et je trouve ça, voilà, c'est un mot de vocabulaire basique pour nous adultes, mais pour des plus jeunes, donc 12, 13, 14 ans, je suis pas sûre qu'ils le connaissent. Et si ça peut les inciter à être curieux au niveau du vocabulaire et apprendre des choses, c'est toujours ultra cool. En plus de l'histoire, hein, parce que bon, voilà, faut pas qu'ils s'en rendent compte, mais s'ils peuvent apprendre des choses, c'est cool aussi. Donc ça, j'ai trouvé ça très positif. Voilà, et on est vraiment dans cette veine. Le livre
horrifique, sans être vraiment horrifique, parce que ça fait pas peur, mais en mode saga jeunesse, et je vous assure que j'attends le tome 2 avec une impatience monumentale. Voilà. Moi, au niveau des romans de Victor Dixon, Phobos, j'ai trouvé ça sympatoche, mais je suis pas dans l'enjaillement total. La saga Vampiria, j'ai bof. Par contre, l'autre saga qui est dans le même univers que Vampiria, qui se passait aux États-Unis et tout, j'ai adoré. J'ai littéralement adoré. Voilà. Et du coup, c'est vrai que moi, j'y allais pas vraiment avec des a priori, parce que là, on est sur de la jeunesse et on est plus sur du young adulte. Mais bon, j'y suis pas allée en mode ouh, je suis fan de l'autrice, de l'auteur, pardon. Désolée. Mais vraiment en curiosité, parce que les thématiques me faisaient vachement penser à l'épouvanteur et à Spiderwick. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'est hyper haletant. Franchement, c'est vraiment super haletant. J'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, la version audio est génialissime, je tiens quand même à le dire. Avec des bruitages, avec plein de trucs. C'est hyper immersif. J'ai adoré. Dans cette histoire, on suit une jeune fille qui s'appelle Lucy, qui a 14-15 ans. Et un jour, elle vit dans les Catskills, donc dans la montagne, dans les montagnes un peu là, aux États-Unis. Et un jour, elle rentre de l'école et sa mère n'est pas en train de l'attendre devant la maison. Ce qu'elle trouve assez étonnant, parce qu'elle a une maman qui est très maman poule et qui a tendance à toujours poireauter quand Lucy arrive. Donc elle trouve ça un peu louche, mais elle se dit bon, pourquoi pas. Elle rentre chez elle et chose hyper étrange, tout est en place. Il y a de la musique, il y a plein de trucs, mais sa mère n'est pas là. C'est comme si elle s'était volatilisée. Et Lucy comprend pas, parce que pour elle, il y a un truc louche. Et elle se met à chercher sa mère partout. Surtout qu'elle a cette musique qui ne fait que tourner en boucle dans la maison. Et elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle ne comprend pas où est sa mère. Elle se met à chercher partout dans la maison. Elle arrive dans le grenier. Et là, elle a l'impression d'entendre un bruit, un truc bizarre. Et elle sent une odeur de putréfaction, un truc horrible. Et à ce moment-là, elle est interrompue. Et à ce moment-là, elle est interrompue. Donc, elle ne saura absolument jamais ce qu'il y avait dans cette dans ce fameux grenier. J'ai dit cave, non, c'était grenier. Dans ce fameux grenier. Et puis, on retrouve pas sa mère. Donc, le temps passant, il a bien fallu que Lucy aille s'installer quelque part. Et plutôt que d'aller dans un foyer, elle est partie vivre chez sa tante, donc la sœur de sa maman, qui vit à New York. Sauf que sa tante n'est pas forcément très sympathique. D'ailleurs, ça fait penser un peu aux orphelins Baudelaire, ça, ce côté-là. Donc bref, elle arrive chez cette tante qui lui dit en gros qu'il faut qu'elle paye sa part. Sauf que Lucy, elle a 15 ans, elle est au lycée ou au collège, je sais plus trop. Et enfin, je veux dire, voilà quoi. Donc, comme elle a remarqué que Lucy était assez douée pour trouver des objets, elle oblige un peu sa nièce, en gros, à traîner à Central Park. Non. Elle oblige un peu sa nièce à traîner à Grand Central, la grande gare de New York, et de faire en fait les wagons pour trouver les objets perdus. Et puis, bah, s'il y a des objets qui ont de la valeur, elle les revend. C'est en fouinant comme ça qu'elle va trouver un bijou qu'elle pense être un pendentif, sauf qu'en fait, il s'agit d'un pendule. Et ce pendule assez particulier va l'emmener à faire la connaissance d'une femme qui s'appelle Madame Perdido et qui tient une agence, qui est l'agence Perdido, comme s'appelle le roman, et qui va lui apprendre qu'elle est une retrouveuse, c'est-à-dire qu'elle a des capacités assez particulières qui lui permettent d'accéder à un autre monde, un monde parallèle au nôtre, dans lequel vivent des croque-mitaines. Oui, parce que les croque-mitaines existent pour de vrai. Et chaque croque-mitaine a son petit univers, en gros, duquel il essaye parfois de s'échapper pour voler des objets aux humains. Et puis tous les objets que nous, on perd, ils atterrissent dans un lieu assez particulier. Et c'est... voilà, bref. Donc elle découvre qu'elle est une retrouveuse. En découvrant ça, elle se dit que ça va être super pratique parce qu'elle va peut-être pouvoir retrouver sa mère. Parce qu'elle est persuadée que sa mère n'est pas morte. Pour elle, elle a simplement disparu. Donc elle se met en tête de pouvoir retrouver sa mère. Sauf que ça va pas se passer comme ça. Parce que très vite, elle va être kidnappée, on va dire, par un homme assez malveillant qui veut se servir de ses pouvoirs de retrouveuse pour s'enrichir. Donc voilà, je vais m'arrêter là au niveau du résumé pour pas trop vous en dire. Mais voilà, sachez qu'il y a ces univers-là parallèles avec des croque-mitaines qui sont vraiment, vraiment, vraiment méchants. Et notamment là, c'est un gars qui s'appelle le dernier... Et là, le méchant, c'est le truc des ronces, là, je sais plus comment ils disent, le monstre des ronces. Ah, je sais plus. Mais il fout les miquettes, lui, hein.
il fout les miquettes et en plus il a l'air de schlinguer. Il y a il y en a une, c'est une nurse et elle a créé une petite comptine, je l'ai eu dans la tête parce que dans la version audio il la chante vraiment la comptine, je l'ai eu dans la tête toute la journée hier. Et j'ai trouvé ça vachement chouette parce que j'ai trouvé ça très intelligent en fait de reprendre le mythe du croque-mitaine et d'en créer vraiment quelque chose, de te dire qu'effectivement il y a peut-être un monstre dans ce placard, mais que quand tu vas toi l'ouvrir, comme tu n'es pas un retrouveur, tu ne vas pas accéder à cet univers-là, mais qu'il se cache peut-être des monstres quand même. Et puis voilà, c'était vraiment cool parce qu'on va découvrir plein d'aventures, on va découvrir un nouvel univers et puis cette capacité qu'a cette petite fille Lucie. Enfin cette préado Lucie de pouvoir intégrer des nouveaux univers. Elle va découvrir plein de choses sur sa famille, elle va se rapprocher de cette fameuse Madame Perdido, elle va nouer de nouvelles amitiés, elle va vivre plein d'aventures. C'était vachement chouette, il y a un côté un petit peu sombre, un peu creepy, qui est juste bien dosé, j'ai trouvé. J'ai adoré, franchement j'ai adoré l'univers du croque-mitaine, c'était vachement bien, voilà. Vachement trop bien j'allais dire, mais si je parle français c'est mieux. C'est une très jolie découverte pour ma part et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Et moi qui aime la littérature jeunesse, ça c'était vraiment chouette. Et c'est pas voilà, ne vous dites pas là d'ailleurs il y a plein de ronces. Ne vous dites pas oh c'est à lire que pour ne vous dites pas qu'il faut attendre octobre prochain pour le lire, ce serait dommage. Non vraiment enfin moi j'espère vraiment qu'on aura plusieurs tomes comme ça. En plus, c'était déjà chez Bayard hein, qu'on avait l'épouvanteur. Donc voilà, j'ai trouvé ça très cool et j'ai vraiment hâte, je vous avoue, de continuer dans cette aventure où tout était vraiment, pour moi, il n'y avait pas de fausses notes, tout était plutôt bien réussi, c'est bien écrit, les personnages sont bien construits, l'histoire est super originale, la petite est super, est super attachante, il y a pas de, c'est pas trop manichéen et on a ces histoires de croque-mitaine, on a ces histoires de savoir où tout disparaît, tu vois. Et je trouvais ça cool. On a tout cet univers qu'il a créé autour du croque-mitaine qui était vraiment chouette. Vraiment, pour moi, c'est une très très belle réussite et je vous le recommande chaudement. D'ailleurs, honnêtement, la version audio, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle est très cool. Et cette couve est juste incroyable avec cette ouverture là, genre trou d'une petite serrure là, pour dire qu'ils peuvent passer des portes pour accéder à d'autres univers. C'était vraiment chouette. Voilà, on peut traverser une porte pour arriver dans le monde des croque-mitaines, comme on peut traverser des armoires pour aller dans d'autres mondes. Je sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. Voilà. En tout cas, une jolie réussite et j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai terminé aujourd'hui. Oui, le Josie Silver. Non, si je t'appelais pas Weasley. Le Josie Silver que je me traîne depuis une semaine. Je vous en parlerai demain. Mais je l'ai fini et du coup je peux choisir un autre roman et ça c'est beaucoup trop cool. Voilà, mais là on va aller faire les calendriers de l'Avent puisque j'ai encore 2 puzzles à faire et on n'a pas ouvert la Funko Pop. Alors, il est l'heure du puzzle. Je pense qu'on va faire cette partie-là. Donc j'ai sorti la petite boîte 6 et puis j'attaque et je vous montre. Voilà. Donc voilà, ça avance hein, petit à petit. J'aime trop faire ça, c'est un truc de ouf. Il en reste plein, il reste tout ça à faire. Voilà, petit à petit. On va ouvrir le Ava et Mai. C'est une brume Nuremberg. Alors c'est pas à mettre sur son corps, hein. C'est pour mettre dans l'air et pour parfumer l'air. Mais je crois que j'en ai déjà une comme ça, il faudra que je regarde. Qu'est-ce que nous avons dans les Funko Pop aujourd'hui? Numéro 6. Ah, on a fini une ligne. Ça sent le début de la fin. Hein. La dernière fois, on a eu les 4 premières. C'était la même série. Tu crois qu'ils vont nous refaire genre là, maintenant c'est que les indestructibles? Franchement, si c'est ça, c'est abusé. Ils auraient pu dispatcher. C'est peut-être... indestructible. Moi, je veux Jack Jack. Peut-être oui. C'est Jack Jack. Il n'y a pas de neige de cheveux. C'est qui alors? Je sais pas. Ah, c'est peut-être son frère. Le petit.
Bah ouais. qui va super vite. Mais non, c'est le père. Mmh. Oh, ils lui ont mis un chapeau de Noël. Ouais, c'est le père. C'est Monsieur Indestructible. Ils lui ont mis un chapeau de Noël, regardez. C'est drôle. Et maintenant, on attaque le rêverie. Le Trével est là et le grand est là. Le rêverie, le 6. Oh, c'est un petit lutin. Oh, il a l'air très facétieux pour être poli. Hop, cette boîte est trop belle. Voilà, le petit lutin facétieux est fait. Voilà, donc au niveau puzzle, celui-ci aujourd'hui avec celui-ci. Et puis cette partie-là, voilà. Ça va me manquer après, je m'habitue bien à faire mes petits puzzles du soir. Ça va, ma oui, oui? Oui, oui, elle veut manger. Oui, oui. Et qui c'est qui attaque le puzzle? Toujours la même. Bon, les amis, c'est l'heure de la révélation. Après ce suspense insoutenable, je vais vous annoncer ce qui m'est arrivé. Je switch de caméra. Donc voilà, on a reçu le nouveau calendrier de l'Avent. Un carton qui était fermé. Et je l'ai ouvert. Et j'ai voulu tout sortir. Donc moi j'ai pris comme ça de chaque côté pour sortir tout. Et Stéphanie tirait de l'autre côté. Et tout est tombé par terre. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas un carton dans un carton. C'est directement les cases. Donc il ne faut pas faire ce que j'ai fait. J'ai dû tout remettre dans chaque case. Et comme il y a une bière qui a eu la capsule un peu ouverte, j'ai été obligé de la boire. Et c'était pas la numéro 1. Donc j'ai dû ensuite, c'était la numéro 16. Donc 16 qui est, je ne sais pas, là. Et donc j'ai dû échanger la 16 et la 1. Bon, j'ai déjà ouvert du coup 1, 2, 3, 4, 5 pour les mettre au frigo. Et on va ouvrir ensemble 6. Bah, c'est marqué du calendrier bière belge. De chez une petite mousse. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la case 6? Oh! Ah ouais, ça c'est pas pratique aussi. On a une Silly. Donc normalement, elles sont toutes belges. Hein. Bière belge artisanale. Silly saison. Alors, dans le colis, il y avait aussi ceci. C'est un QR code. Si vous le scannez, vous verrez toutes les bières dans l'ordre où elles sont dans le colis. Et pour chaque bière, une petite explication. Donc là, par exemple, si on scanne, on verra que pour la numéro 5, qui est celle-ci, on verra ce que c'est. Est-ce que je l'ai d'ailleurs? Peut-être, je l'ai encore. Voilà. Quelque chose comme ça. Bon, je ne vais pas vous lire. Hein. Si vous voulez, eh ben, vous avez qu'à scanner et vous verrez. Démerdez-vous, quoi. Pas déconner. On n'est pas des assistants ici. Hein. Bon, trêve de plaisanterie. À consommer avec modération. Numéro 5. 2 Graal blonde. Donc, ça doit être une blonde. On va prendre le verre qu'on a là. Qu'est-ce que t'en dis, Bibouille? Je signale quand même que, pour le coup, c'est moi qui me suis transformée en assistante, là. Je crois que je me suis un peu fait arnaquer. Qu'est-ce que t'en penses, Bibouille? Bibouille est d'accord. Ça sent bon. T'approches pas trop, tu vas te foutre de la mousse sur le pif. C'est fleuri. Vous voulez sentir? Bon, elle n'est pas très très fraîche parce que je l'ai mis au frigo que tout à l'heure. Mais elle est très bonne, très fruitée. J'aime bien. En tout cas, elle a une note de cerise, de banane, de kumquat. Kumquat, je sais pas, je connais pas le goût du kumquat. Sans gluten. Alors, une note. J'aime bien. Après là, je suis pas sûr que ce soit dans un verre adapté. Un bon 7.
Un bon set. Vous avez voulu des dégustations, vous en avez. Voilà. Oh, une tête de rat quand je fais ça. Pourquoi tu rigoles? Si, regarde, là. Je trouve pas que ça fait rat. Qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. Oui, donc bref. Je sais plus. Voilà, ça m'a perturbé toutes ces histoires. Je vais arrêter le vlog là parce que j'ai regardé, enfin j'ai déjà pas mal de rush, donc je pense qu'il va être plus long que d'habitude. Bon, c'est le week-end, c'est pas très grave. De toute façon, on se retrouve demain dans une nouvelle journée de vlog. Demain, c'est le week-end, Biboui. C'est le week-end. Tu dis aux jeunes, t'es contente? Regardez comme elle est pas aimable, cette chatte. Bon, voilà. Donc, on clôture avec Biboui. On vous souhaite tout le bonheur du monde, que vous tende la main. C'est dur de la cadrer, elle arrête pas de se barrer. Bon bref, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez apprécié ce vlog. On vous retrouve dans les commentaires et je vous fais des bisous et on se retrouve demain dans un nouveau vlog. Bye bye. Bye bye.